Aujourd'hui, tout le monde regarde le roi Charles III, mais avant lui, il y avait la reine Élisabeth II, la souveraine qui a régné le plus longtemps. Son couronnement, un moment historique, fut le tout premier à être diffusé à la télévision. Le père d'Élisabeth, le roi George VI, fut couronné en 1937. Pour la première fois, le monde entier pouvait suivre l'événement en direct à la radio. Près de 20 millions de personnes écoutaient, partout sur la planète. Le roi George V fut couronné en 1911. C'est le plus ancien couronnement dont il existe des images en couleur, même si la plupart ont disparu. En 1902, pour la première fois, un roi, Édouard VII, se rend à son couronnement en voiture. Un symbole fort, le Royaume-Uni entre dans l'ère moderne. En 1838, la reine Victoria devient la première souveraine à être photographiée. Sur un cliché avec ses enfants, gênée d'avoir les yeux fermés, elle raye son propre visage, mais épargne celui de ses enfants. Guillaume IV détestait les cérémonies. Il a fallu le convaincre pour organiser son couronnement. Il dépensa si peu que l'événement fut surnommé « The Penny Coronation », le couronnement bon marché. Pas de festin grandiose, juste de la soupe de tortue pour les invités. En 1821, le couronnement de George IV devint le plus cher de toute l'histoire britannique, avec plus de 21 millions de livres dépensés. Passionné de luxe et d'extravagance, le roi n'avait rien laissé au hasard. Il voulait que tout soit grandiose. En 1761, George III monta sur le trône. Il reste à ce jour le roi au règne le plus long, 59 ans et 96 jours. Lors du couronnement de George II, Zadok the Priest fut joué pour la première fois. Ce chant, devenu légendaire, est encore utilisé aujourd'hui. Il a même inspiré l'hymne officiel de la Ligue des Champions. Georges Ier, le tout premier roi allemand d'Angleterre, monta seul sur le trône. Son épouse, absente, exclue du couronnement, car enfermée sur ses ordres après un scandale qui fit trembler l'Europe. Pour le couronnement de la reine Anne, William Croft composa un hymne mémorable. Ce chant, God Save the Queen, deviendra plus tard l'hymne national du Royaume-Uni. Avant Anne, William et Marie furent couronnés ensemble en 1689. Ce fut le dernier couronnement partagé de toute l'histoire britannique. James II, dernier roi catholique d'Angleterre, monta sur le trône le 23 avril 1685, lors de son couronnement. Son frère, Charles II, fut le dernier roi à être couronné en portant une armure complète, comme au temps du Moyen Âge. Le 23 avril 1661, lors de son couronnement, cette tradition prit fin. La famille royale choisit ensuite des tenues plus confortables. Charles Ier fut couronné en 1626. Son règne, marqué par de violents conflits avec le Parlement, finit tragiquement par son exécution. James Ier fut couronné en 1603. Il devint alors le tout premier roi écossais à gouverner la Grande-Bretagne et l'Irlande réunies. Le couronnement d'Élisabeth Ier en 1559 marqua l'histoire. Elle fut la première reine à porter une robe faite uniquement de soie anglaise. Jusque-là, les souverains préféraient des tissus importés comme le velours ou le satin. En 1553, Marie Ier devint la première femme à monter seule sur le trône d'Angleterre, brisant des siècles de règne exclusivement masculin. À seulement 9 ans, Édouard VI fut couronné roi. Premier monarque protestant d'Angleterre, il reste aussi le deuxième plus jeune roi de toute l'histoire du pays. Sous le règne d'Henri VIII, un tournant historique eut lieu. Le serment de suprématie fut instauré. Désormais, tous les responsables devaient reconnaître le roi comme chef de l'Église et renier l'autorité du pape. Le 30 octobre 1485, Henri VII fut couronné. Ce jour-là, un moment historique eut lieu. Pour la première fois, un homme noir, le trompettiste royal John Blanc, assista à la cérémonie. Le 6 juillet 1483, Richard III fut couronné à York, une ville qui n'accueillera plus jamais de couronnement.
Il restera aussi dans l'histoire comme le dernier roi à être tombé sur le champ de bataille. En 1461, Édouard IV innova. Son couronnement fut le tout premier célébré entièrement en anglais. Couronné en 1429 à seulement 8 ans, Henri VI demeure à ce jour le plus jeune roi de toute l'histoire de l'Angleterre. Le 9 avril 1413, Henri V fut couronné sous une violente tempête de neige. Beaucoup y virent alors un sombre présage. Henri IV marqua un tournant pour la langue anglaise. Son couronnement se déroula en français, mais il devint le premier roi à gouverner en anglais. Avant lui, cette langue était vue comme celle du peuple. À seulement 10 ans, Richard II monta sur le trône. On le décrit souvent comme l'un des rois les plus beaux de l'histoire. Édouard III, couronné le 1er février 1327, était un grand général. Son couronnement fut célébré par des tournois spectaculaires, mêlant joutes à cheval et duels à l'épée. Édouard II fut le premier roi couronné sur une chaise spécialement conçue pour l'occasion. Fabriquée par son père, cette chaise est encore utilisée aujourd'hui. Édouard Ier fut le premier à se faire appeler roi d'Angleterre au lieu de roi des Anglais, montrant que désormais, il ne régnait plus seulement sur un peuple, mais sur tout un territoire. Henri III eut droit à 3 couronnements, en 1216, 1220 et 1221, un fait unique dans l'histoire des rois d'Angleterre. Lors du banquet du couronnement de Jean en 1199, des nobles écossais essayèrent de s'emparer de la célèbre pierre de Scone. Leur tentative échoua et la pierre resta en Angleterre, jusqu'en 1996. En 1189, lors de son couronnement, Richard Ier refusa de prêter serment en anglais. Avec arrogance, il déclara même qu'il vendrait Londres si quelqu'un était prêt à l'acheter. Pendant le couronnement d'Henri II, une violente dispute éclata entre ses partisans normands et anglais. La tension monta si haut qu'Henri dut intervenir en personne pour rétablir le calme. On sait peu de choses sur Étienne, mais son père, Étienne Henri de Blois, est resté célèbre pour avoir fui la première croisade. Honteux, il fut poussé par sa femme, Adèle de Normandie, à repartir pour laver son honneur. Il y trouva finalement la mort. Henri Ier fut le tout premier roi normand à choisir une Anglaise pour épouse, Mathilde d'Écosse. Guillaume II, qu'on appelait Rufus, mot latin signifiant roux ou rouge, portait sûrement ce surnom à cause de ses cheveux roux. Le tout premier couronnement connu à Westminster remonte au 25 décembre 1066. Ce jour-là, Guillaume le Conquérant devint roi. C'était il y a presque 1000 ans.